France, 1846. En 1846, dans une commune rurale du sud-ouest de la France, un ouvrier agricole nommé Jean-Baptiste Delmas, âgé d'environ 40 ans, est déclaré mort après plusieurs jours de forte fièvre. Le médecin local, faute d'outils fiables, constate l'absence apparente de respiration et de pouls. À cette époque, la notion de mort apparente est encore mal comprise. Le corps est rapidement placé dans un cercueil en bois et cloué le jour même. 2 croque-morts municipaux sont chargés de transporter le cercueil jusqu'au cimetière à l'aide d'un corbillard tiré par des chevaux. Le trajet emprunte un chemin isolé, bordé de champs. Après quelques minutes de route, un bruit sourd retentit à l'arrière du corbillard. Les hommes pensent d'abord à un choc contre le bois, puis les coups se répètent, plus nets, plus insistants. L'un des croque-morts affirme alors entendre un gémissement étouffé, semblable à une voix humaine emprisonnée. Pris de panique, ils arrêtent le convoi. Le silence retombe. Puis un nouveau coup résonne depuis l'intérieur du cercueil. Conscient de la gravité de la situation, ils décident d'arracher les clous. À l'ouverture, Jean-Baptiste Delmas est vivant. Il respire difficilement. Son visage est marqué par la terreur. Ses mains portent des traces de lutte contre le bois. Les croque-morts le transportent immédiatement hors du cercueil et appellent le médecin. Malgré leurs efforts, l'homme meurt moins d'1 heure plus tard, victime du choc, de l'asphyxie partielle et de l'épuisement. Le médecin reconnaît officiellement une mort apparente due à un état cataleptique provoqué par la fièvre. L'affaire est consignée dans les registres communaux et reprise dans des revues médicales françaises du XIXe siècle. Elle contribuera à renforcer la peur des enterrements prématurés et à faire évoluer les pratiques funéraires. Depuis, dans le milieu funéraire, cette histoire est restée comme un rappel glaçant. Parfois, les morts ne le sont pas encore.